Les amis, bienvenue pour le Betsur Yaroum du mercredi matin. La semaine dernière, nous avions vu que le Baal Shem Tov allait divulguer la Chassidoute au monde entier. Mais bien sûr que le Baal Shem Tov ne pouvait pas seul divulguer cette fameuse Chassidoute. Il va avoir avec lui des élèves. Et le premier qui va prendre la suite du Baal Shem Tov s'appelle le Maguid de Mezerich. Et il faut savoir que le Maguid de Mezerich, c'était qui? C'était un grand rave. Et il détenait une puissance et une sainteté immense. C'était l'élève émérite du Pnei Yeshua, qui lui-même était un géant en Torah. Ses enseignements étaient d'une profondeur sans égale au Pnei Yeshua. Et le Pnei Yeshua, il a vu que son élève, le Maguid de Mezerich, voulait aller chez le Baal Shem Tov, car il y avait à l'époque une très grande controverse à son sujet. Il faut savoir que certains pensaient que le Baal Shem Tov était un hérétique. D'autres pensaient que encore voilà un nouveau messie comme Shabbatai Tzvi. Voilà quelqu'un qui veut réformer la Torah. Donc les gens n'arrivaient pas vraiment à se faire une opinion sur ce rabbin qui dévoilait une nouvelle façon d'étudier la Torah. Et donc le Pnei Yeshua, il a vu que le Maguid, il voulait y aller. Il lui a dit, pourquoi tu veux y aller? Il lui a dit, Kvod Harav, je veux y aller pour savoir si ce qu'on dit sur lui est vrai. Si c'est un vrai rabbin ou si c'est un charlatan. Est-ce que on va avoir encore des problèmes avec un faux messie, ou bien est-ce que c'est un rave sur lequel on peut tenir? Est-ce qu'il faut s'éloigner de lui ou est-ce qu'il faut se rapprocher de lui? Et le Pnei Yeshua, il lui a donné sa bénédiction. Le Maguid de Mezerich a préparé ses affaires, il est parti chez le Baal Shem Tov. Arrivant chez le Baal Shem Tov avec sa calèche, le Baal Shem Tov lui demanda qu'est-ce qu'il venait faire chez lui, pourquoi il était venu le voir à sa maison. Et le Maguid de Mezerich lui a répondu qu'il était venu voir sa sagesse et vérifier si les histoires qu'on racontait à son sujet étaient vraies ou étaient fausses. Alors, le Baal Shem Tov, il commença à parler avec le Maguid de Mezerich de foin et de paille. Et il lui a demandé, est-ce que tu as amené beaucoup de foin, est-ce que tu as amené beaucoup de paille? Le Maguid, complètement déboussolé par ces propos bizarres du Baal Shem Tov, ne comprenait pas les propos qu'on venait lui donner. Est-ce que je suis tombé dans une maison d'études ou est-ce que je suis tombé chez quelqu'un qui nourrit ses chevaux? De quoi il me parle avec son foin? Alors, il s'apprêtait à se lever, il s'apprêtait à partir en disant, bon, je suis tombé chez des charlatans, ça sert à rien de rester plus longtemps. Au moment où il se levait pour partir, le Baal Shem Tov lui dit, attends, je t'en prie, tu es venu jusqu'ici, montre-moi comment tu apprends la Torah. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, interpréter le Mahamar du Hydra du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai? Le Maguid lui dit, il n'y a pas de problème, je vais le faire pour toi. Et il expliqua d'une manière vraiment exceptionnelle, il était précis sur chacun des mots. Dans la Torah dévoilée, il était comme un roi, le Maguid de Mezerich. Et une fois qu'il a terminé, après avoir fait une explication exceptionnelle, le Baal Shem Tov lui dit alors, que votre honneur m'excuse, mais ce n'est pas comme cela qu'on apprend la Torah. Est-ce que tu penses vraiment que Rabbi Shimon Bar Yochai, il apprenait la Torah ainsi? Alors, le Maguid, il fait effrayer. Comment on n'apprend pas la Torah comme ça? Qu'est-ce qu'il me dit avec ces paroles-là? Alors il lui a dit, dans ces cas-là, si j'ai mal étudié la Torah, et si je n'arrive pas à transmettre la Torah correctement, comment votre honneur, le Baal Shem Tov, va enseigner cet Hydra du Zohar? Le Baal Shem Tov, il lui a dit, dans quelques secondes, je vais te montrer. Il s'est assis, il a posé le livre qu'il avait dans la main, il a fermé les yeux, et il a commencé à réciter la Hydra. Quelques minutes après, au moment où il a dit « Kam Rabbi Shimon », c'est levé Rabbi Shimon, on a entendu un gros boom. Et bien sûr, le Baal Shem Tov, sans être déconcerté par ce qui se passait autour de lui, il a continué jusqu'à la fin de l'interprétation de la Hydra. Une fois qu'il avait fini, il a ouvert les yeux. Tout d'un coup, il voit le Maguid de Mezerich allongé par terre, inconscient. Il est allé vers lui tout de suite. Il l'a relevé, il l'a enlacé, il lui a fait reprendre ses esprits. Lorsque le Maguid de Mezerich reprit ses esprits, le Baal Shem Tov lui demandait pourquoi tu t'es évanoui, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, est-ce que vous savez ce qui s'est passé ici? Alors il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, au moment où vous avez fermé les yeux et vous avez commencé la Hydra, au moment où vous avez appelé le saint nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, un vieil homme est apparu soudainement. Il était beau, il était pur, il était tout de blanc vêtu, il est venu se mettre à côté de moi. J'ai eu peur et j'ai commencé à trembler. Je ne pouvais continuer à regarder et à soutenir son regard. J'ai perdu connaissance. Le Baal Shem Tov lui dit alors,
mais c'est pas comme ça que vous étudiez la Torah. Lorsque je cite Rabbi Shimon, il vient s'asseoir près de moi, jusqu'à que je finisse de réciter le Mahamar. Chez vous, quand vous dites Tabaye, quand vous dites Tava, quand vous dites Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne vient pas près de toi pour écouter ses enseignements? Et il lui a répondu, non, jamais ils sont venus chez nous. On l'étudie, mais jamais ils sont apparus pendant notre étude. Alors il lui a dit, si c'est ainsi, comment est-ce que tu peux apprendre? Nos sages ont enseigné que tout celui qui rapporte un enseignement de la bouche du maître, il verra près de lui comme s'il était à ses côtés. Est-ce que tu penses que les sages mentent quand ils disent ça? Alors ma guide lui a dit, mais je ne pensais pas que c'était littéralement qu'il fallait prendre ces enseignements de nos sages. Alors, à ce moment-là, il a compris pourquoi le Baal Shem Tov lui avait demandé s'il avait amené beaucoup de paille et beaucoup de foin. Il a compris qu'il allait devoir rester beaucoup de temps auprès du Baal Shem Tov afin d'apprendre comment étudier la Torah correctement, comment étudier la Torah dans les profondeurs et non pas seulement superficiellement. Après avoir compris la volonté du Baal Shem Tov, le Maguide de Mézérich envoyait une lettre à sa femme en lui expliquant qu'il avait décidé de rester chez le Baal Shem Tov pour étudier la Torah cachée. Et il en fit de même avec son maître le Péné Yeshua en lui expliquant qu'il devait rester, car chez eux, lorsqu'ils disaient Rabbi Shimon a dit, ils entendaient seulement leurs échanges de voix, mais ils n'avaient jamais vu la personne qui était la source de l'enseignement. Et il faut comprendre que lorsque on va étudier un enseignement, même aujourd'hui, selon nos maîtres, le Rav Yoram Abergel Zichron Livracha, le Rav Ovadia Yosef Zichron Livracha, Baba Saleh, Rav Kadouri, c'est pas simplement rapporter un enseignement de ce qu'ils ont dit. C'est pas simplement penser au Rav, ce Rav il a dit, un Rav il a dit un tel, non. Comprendre que ce tzaddik nous habite, que ce tzaddik qui nous aide dans notre avodat Hashem, que ce tzaddik il est près de nous lorsque nous étudions et que sa lumière divine, à l'endroit où il est placé dans le ciel, elle vient pour nous entourer et nous protéger et pour nous rapprocher de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. De là on peut comprendre que le tzaddik, non seulement de son vivant, il a une incidence sur la personne, mais qu'après qu'il ait quitté ce monde, son incidence, sa lumière divine, elle se déploie encore plus sur la personne qui étudie ses enseignements. Que ces quelques paroles, elles nous aident à rapprocher la venue du Meshiach. Amen. À très bientôt, une bonne semaine.